À cette heure, on va parler encore l'école et tout ça. Quand c'était à l'école, là, étais-tu puni pour parler le français à ton époque? Moi, non, ça c'était le temps mes parents et mes grands-parents. OK, puis quand est-ce que tu... Je sais pas si tes parents ou tes grands-parents sont fait punir, peu importe, on n'a pas besoin de parler de ça. Moi, je veux savoir quoi c'était que les puniments qui se passaient pour parler le français. Dans le temps mes parents et mes grands-parents, ils les faisaient écrire des lignes I will not speak French on the school ground, où ils les mettaient à genoux sur des grains de riz secs ou des grains de maïs. Ils les tapaient sur les mains, sur les doigts. Il y avait toutes sortes de punitions. Mais en fait, peut-être la pire punition, c'était psychologique. Parce que il permettait de parler français. On ne pouvait pas utiliser le français sur le terrain d'école pour aucune raison. Ça fait que les enfants qui arrivaient dans la première année, ils ne parlaient pas anglais. Il n'y avait pas de moyens. Ils n'avaient pas les moyens d'apprendre l'anglais avant d'arriver à l'école. Ça fait que les quelques premières semaines de l'école, systématiquement, ils faisaient pipi dans leurs vêtements parce qu'ils n'avaient pas le droit de demander d'aller aux toilettes en français et ils ne savaient pas demander en anglais. Ça, c'est de quoi avant ma pensée, mais ça fait Alors, beaucoup de c'est suite. une langue qui te rend une telle misère et qui te fait honte. Tu sais, qui te fait honte de toi-même. Ça devient tout de suite un liability. Tu veux te débarrasser de ça. Yeah. C'est ça, ouais. Ça se comprend pourquoi la génération, surtout de mes parents et de ma génération aussi, ils voulaient se débarrasser de la langue parce que pour eux, c'était un fardeau, c'était un problème. Alors que on aurait pu penser à ça, on aurait pu penser de ça autrement. On aurait pu penser que c'est le fait qu'il y avait autant de francophones aurait pu être un atout, un asset. Par exemple, et ils ont fini par le reconnaître. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait des soldats cadiens dans l'armée qui parlaient français de la maison, ils ont pu communiquer avec les Français et ils ont pu aller undercover. Ils ont travaillé pour la résistance française parce qu'ils pouvaient communiquer avec les gens. Ça fait qu'ils ont fini par comprendre que c'était une erreur de penser que le français était un problème, que ça pouvait être un atout. Mais ça nous a pris au moins une génération, peut-être deux, de misère avant d'arriver là. C'est ça, puis quand est-ce que tu te fais punir de même, quoi ça fait à des jeunes, ça? Ça dévalorise ta langue. C'est ça, puis